Dis à ton voisin, prends ta Bible. Prends. Alléluia. Maintenant, si ton voisin n'a pas de Bible, il faut lui poser la question. Pourquoi tu n'as pas de Bible? Il faut lui demander, voir. Tu as au moins un téléphone? Celui qui n'a pas de téléphone, vient, je vais l'offrir tout de suite. Tu vois? Maintenant, celui qui n'a pas la Bible, lève les mains, je vais voir. Ah ouh! Ah ouh! Ça fait 2000 francs seulement. Alléluia. Amen. Nous, on va se réunir, on ne peut rien faire sans ça. Tous les miracles, les prophéties, ce qui fait que les démons ont peur de nous là-haut. C'est dans ça. Alléluia. On mange ça tous les jours. Maintenant, on déluit maintenant pour vous donner. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Écoute, ce matin, tes ennemis vont chier. Alléluia. Alléluia. Ce matin, ceux qui t'ont combattu depuis jusqu'à aujourd'hui, il saura qu'il y a le power. Le fer aiguise le fer. Power pass, power. Alléluia. 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 Écoute, le message d'aujourd'hui, nous allons voir la vie d'un homme de Dieu. On l'appelle Élie. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir Élie. S'il y a le temps, on va aller sur Élysée. S'il n'y a pas le temps, samedi prochain, on va voir Élysée. Alléluia. Amen. Le thème d'aujourd'hui, le ministère de Élie le prophète. Alléluia. Alléluia. Prends ta Bible. Regarde dans 1 Roi 17, verset 1 à 24. Amen. Qui était là samedi pour passer? Alléluia. Qui se rappelle du message de samedi passé? Hein? Le temps de le temps de femme de quoi? Moi, je n'ai pas entendu. Le temps de fils de Dieu. Donc, vous êtes des fils. Ah. Et vous parlez comme ça, comme le temps des fils de Dieu. C'est le temps des miracles. Yes. Le temps de l'impossible. Ce qui est impossible, nous le rendons possible. C'est le temps de changer les situations. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir un homme que j'ai appelé homme de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, ou je ne sais pas qui a la main de Dieu sur lui. Alléluia. Amen. Cet homme de Dieu que nous allons voir aujourd'hui est le seul qui a utilisé les deux éléments. C'est lui, il utilisait ça comme du jeu. Le feu et l'eau. Alléluia. Alléluia. Cet homme-là, il a compris que ce que Dieu fait, lui aussi pouvait le faire. Quand nous retournons dans Genèse, nous allons voir que Dieu était fâché contre Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a envoyé l'eau détruire Sodome et Gomorrhe. Non. C'est pour cela que vous devez avoir la Bible. Ou bien, c'est l'eau il a envoyé. Non. C'est le mille. Le feu. Le feu.
Alléluia. Alléluia. Dieu a fait descendre le feu. Tu as détruit Sodome et Gomorrhe. Parce qu'aux yeux de Dieu, leur vie ne les plaisait plus. À Sodome et Gomorrhe, il y avait des statuettes. À Sodome et Gomorrhe, femme pouvait rentrer avec femme. À Sodome et Gomorre, un homme part se marier avec un autre homme. À Sodome et Gomorre, il y avait du tout. Dieu qui ne peut pas regarder le péché ne pouvait pas regarder Sodome et Gomorre. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà parlé d'ici. J'ai dit Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas regarder le péché. Alors, une fois que Dieu regarde le péché, le pécheur là même a un problème. Parce qu'automatiquement, il y a une frappe qui va venir sur lui. Mais quand Dieu a regardé Sodome et Gomorre, il y a le feu qui les a détruits. Aucun n'a échappé. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu a fait descendre le feu. Alors, il y a un homme qui est venu. Prophète Élie. Élie, un jour, Élie aussi a fait descendre le feu. Il a fait descendre le feu plusieurs fois. Vérité. On a envoyé des autorités, on a envoyé une armée venir l'arrêter. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend et le consume. Et moi je parle à tous les ennemis qui te cracassent, qui te combattent, qui t'amènent la maladie, qui t'amènent les problèmes, qui sont en train de t'embouteillager. Si je suis un homme de Dieu, que le feu les détruit toujours au nom de Jésus. Bien aimé, que tu les vois ou pas, tu as un ennemi. Tu as un ennemi, il te combat, il combat même tes enfants. Quand tu connais un ennemi, ce n'est plus un ennemi, c'est à moitié, il est devenu moitié ennemi. Amen. Amen. Quand tu connais ton ennemi, il faut savoir qu'il est déjà à moitié détruit. Yes. Quand tu ne le connais pas, tu risques même d'aller se confier à cet ennemi-là. Mais le feu que je vais invoquer là, lui connaît tes vrais ennemis. Yes. Le feu va les scanner. Le feu va les chercher. Le feu va les localiser. Et le feu va frapper. Dans le nom de Jésus. Alléluia. L'homme de Dieu, Élie. Et d'abord même, qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Je veux que vous répondiez à ça avant. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Alléluia. Tout le monde peut répondre. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Cette fois-ci, les femmes sont calmes. Hein? Les femmes vont répondre. Répondre. Voilà. Il va sauver l'honneur des femmes. Les femmes là, applaudissez. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? À mon humble avis, un homme de Dieu, c'est un homme mis à part par l'Éternel des armées, afin de l'utiliser pour son royaume. Amen. Acclame le Seigneur. Les hommes, vous allez nous sauver aussi. Et on a parlé d'hommes. Normalement, c'est nous on devait parler. Ou bien? Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Il y a une guitare mal qui me regarde trop là. Donnez-lui le micro. Un homme de Dieu veut dire quoi? Gédéon. Rapidement. Sauve les hommes de... Gloire à Dieu. Voilà un homme de Dieu. C'est un homme spécial que Dieu a choisi afin qu'il puisse vraiment accomplir l'œuvre que l'Éternel lui a dit. Voilà. Alléluia. Amen. Simplement de faire sa volonté. Amen. Acclame le Seigneur.
Ah, les hommes ont parlé, les femmes ont parlé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Un homme de Dieu, c'est celui qui aime vraiment Dieu. Bien aimé. Il y a des gens qui ont fait même l'école biblique. Ils ont tous les diplômes. Il peut même nous enseigner. Il peut même enseigner les véritables hommes de Dieu. Amen. Amen. On est homme de Dieu. Vérité. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai choisi avant. Quand ta maman même ne savait pas. Avant que tu ne viennes là, je t'avais choisi. Yes. Alléluia. Amen. Avant que tu ne viennes, je t'avais choisi. Maintenant, ce qui reste, c'est que nous on voit, maintenant la personne s'est mise à part, ou bien il a commencé à servir le Seigneur, il a des démarches d'homme de Dieu, il a des paroles d'homme de Dieu. Ça, c'est ce que l'œil voit. Alléluia. Mais avant, je vois des hommes de Dieu parmi la foule. Mais il y a d'autres qui ne sont pas encore, ils n'ont pas, c'est comme si on n'a pas encore activé le bouton. Amen. Amen. Si on appuie seulement là, ça va commencer. Ça va commencer. Le quartier, les gens vont commencer à dire, mais un tel a changé. Oui. Il va commencer à changer. Il va commencer à aller maintenant et commencer l'œuvre que Dieu l'a donnée. Un homme de Dieu, c'est celui qui aime vraiment Dieu. Qui obéit Dieu. Tu peux l'aimer, mais ne pas l'obéir. Oui. Il y en a beaucoup d'exemples. Alléluia. Amen. Dieu dit de faire ça. Tu dis non. Dieu même ne comprend pas. Sinon, normalement là, vous ne voyez pas un tel comme ils ont fait. Vous ne voyez pas dans la logique, dans le, voilà, dans la religion, normalement. Alléluia. Amen. Dieu dit ok. J'ai une autre volonté, on appelle ça volonté permissible. Je vais te permettre d'aller. Mais les aiguilles et les pointes que tu vas piétiner là, je m'en fous. Alléluia. Donc obéir. Un homme de Dieu, celui qui parle et enseigne à l'intérêt de Dieu. Si tu n'es pas un enseignant, tu ne peux pas comprendre. Vous savez que dans l'enseignement, on peut enseigner doucement, doucement, en train de virer les gens. Doucement, doucement. Amen. Y a-t-il des enseignants ici? Non, pas les enseignants d'hommes de Dieu, enseignants simples, oui. Voilà, les enseignants, les professeurs, levez les mains. Acclame le Seigneur pour leur vie. Amen. Amen. C'est eux qui ont commencé, les ministres qui sont là aujourd'hui, là, c'est eux qui les ont appris. Amen. Amen. Oui, s'il dit que rouge là est bleu, ils vont grandir avec ça. Moi j'ai un oncle qui appelait rouge couleur. J'ai grandi, je l'ai vu, il était toujours dans ça. Aujourd'hui, il est professeur, mais il ne fait plus qu'on parle de ça. Sinon, mais il appelait rouge la couleur. Voilà. Et nous tous on commençait à faire, on nous tapait la tête. Que non, c'est pas où lui il a appris ça. Mais il a tenu ça jusqu'au collège maintenant avant d'accepter que rouge là, c'est rouge. Alléluia. Amen. Mais un homme de Dieu, c'est celui qui enseigne dans l'intérêt de Dieu. Donc nous allons voir Élie. Je vais d'abord parler de ça pour que vous compreniez Élie. Alléluia. Alléluia. On a essayé de corrompre Élie, ça n'a pas marché. Ça ne pouvait pas. Amen. Amen. Lisons 1 Roi 17, 1 à 24. C'est long. Lisez. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab:
L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Arrêtez là, c'est vous d'abord. Après, on va continuer. Alléluia. Bien-aimé, on va aller pas à pas. Élie, c'est le prophète Élie. C'est un homme oint. Maintenant, il y a une ville qui s'appelait Samarie. Dis à ton voisin toujours Samarie. Toujours Samarie. Donc, un jour, le roi a pris pour femme une femme qui adore les statues, une femme qui aime les fétiches. Quand vous retournez derrière, vous allez tout comprendre. Alléluia. Donc, cette femme-là, le nom même de son papa veut dire adorateur de Baal. Alors, son enfant sera quoi? Adorateur de... Donc, et c'est lui que Akab est parti prendre. Il y a quelque chose qu'on dit à Moré. Parenté Moré. Que ces femmes qui moyen Moré. Ah, je veux dire quoi? Acclame si le Seigneur. Musulman, c'est tout le monde. Amen. Donc, déjà parenté Moré là, ça a commencé ici dans... Alléluia. Alléluia. La parenté Moré là, ça a commencé dans 1 roi 17. Alléluia. Amen. Donc, quand cette femme-là est venue, petit à petit, il a amené le roi d'Israël à adorer des idoles. Il a poussé l'autel de Dieu déposé et il a érigé même des grandes idoles. Ma fille, assois-toi d'abord. Alléluia. Alléluia. Alors, à un moment donné, les prophètes ont voulu parler. Hey, Akab, ce que tu fais là. Hey, souviens-toi, hein, à chaque fois qu'on laisse Dieu, Dieu frappe. Israël même a tellement l'oreille dure. Je n'ai jamais vu un pays qui a été frappé plusieurs fois comme Israël. C'est parce que Dieu les aime, sinon il allait les neutraliser. Alléluia. Alléluia. Ils ont parlé à Akab. Akab a dit même, vous parlez trop. Il a fait sortir ses soldats, chasse à l'homme. Chasse aux prophètes. Ils ont commencé à tuer les prophètes. Et comme Dieu était avec Élie, Élie est parti directement voir Akab. Il a dit à Akab, ce que tu as fait là, tu as fait une grave erreur. Mais écoute bien, à partir d'aujourd'hui, le ciel est fermé. Pendant qu'il parlait, comme il était un serviteur de Dieu, comme il était un homme de Dieu, comme il était reconnu par Dieu, il faut savoir que le ciel aussi l'écoutait. Tout ce qu'il disait, le ciel écoutait. Et quand il a dit je ferme le ciel, l'eau
qu'on appelle pluie là ne va pas descendre ici. Tant que ce n'est pas moi, Élie, encore qui a prié. Et le ciel dit Amen. Depuis ce jour, il n'y a plus eu de pluie. Alléluia. Amen. Ils ont dit, Dieu a dit à Élie, va en brousse où il n'y a pas à manger. Reste là-bas. Je vais envoyer des corbeaux venir te nourrir. Si j'envoie des humains, après ils vont en répartir, se faire corrompre par le roi, et puis prendre des ristournes. Il va dire qu'ils sont là-bas, et ils vont venir te prendre. Mais le corbeau que je vais envoyer ne vont pas repartir chez le roi. Alléluia. Alléluia. Les corbeaux ont nourri Élie. Yes. Il y avait un torrent, il y a un peu d'eau là-bas. Élie s'occupait, il mangeait et buvait l'eau. Alléluia. Alléluia. Donc, pendant que Élie lui mangeait normalement, en Israël, il n'y avait pas de la nourriture. L'eau était en train de disparaître. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu a fermé le ciel. Gloire au Seigneur. Continue la lecture à partir de 8. À un moment donné, où il était là, Dieu a senti qu'il y a un problème qui venait, puisqu'il n'y avait plus à manger en Israël. Mais parmi les gens, il y a une veuve qui aime le Seigneur aussi. Dis avec moi, une veuve qui aime le Seigneur. Une veuve qui aime le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es veuve, il faut aimer aussi le Seigneur ajouté. Je dis, le Seigneur, c'est un Dieu qui fait grâce, mais ce n'est pas un Dieu de pitié. Pitié. Alléluia. Donc cette veuve-là, elle cria à l'Éternel. Elle a dit à l'Éternel, tout le monde est en train de mourir. Et nous aussi, c'est notre tour. Et effectivement, la veuve allait mourir avec son fils. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu fait de telle manière que l'eau que Élise buvait là sèche. Et il dit à Élie, je vais t'envoyer une veuve qui va te nourrir. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Non, il devait aller pour donner la vie là-bas. La veuve allait mourir et son enfant aussi allait mourir. Oui. Les corbeaux pouvaient amener aussi l'eau. Dieu pouvait faire pousser l'eau. Mais à ce moment, la veuve et l'enfant allaient mourir. Alléluia. Alléluia. Lisons à partir de 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'ai ordonné. Alléluia. 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 Si Dieu n'avait pas ordonné, il y a des profondeurs ici. En fait, si Dieu n'a pas ordonné à l'homme de Dieu de prophétiser sur toi, il ne peut pas. Un jour, j'ai vu un de mes fils. Dieu m'a montré, je vais l'élever à telle année. Je me précipitais pour parler et ma langue s'est liée dedans.
Il va dire, papa, j'étais là, je ne pouvais pas parler. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pu. Après, j'ai son numéro, je voulais l'écrire, dit, écoute, ainsi dit le Seigneur, il va faire ça. Je suis rentré sur WhatsApp, je ne savais même pas ce que je cherchais. À peu près 15 à 20 minutes, je n'ai même pas su ce que je voulais faire. Après, il dit, de toutes les façons, comme c'est quelque chose de bon, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Il y avait une épreuve devant. Dieu voulait d'abord qu'il dépasse l'épreuve avant que je l'arrive. Si j'étais pressé, je dis non, le Seigneur m'a dit il y a ça, il y a ça. Dès que l'épreuve là arrive, s'il fait 2 pas 3 fois, ça ne sort pas. Il va dire, papa Jérémie même, il a dit ça pour me faire plaisir seulement. Il allait baisser les bras. Alléluia. Amen. Si Dieu ordonne, on peut donner. Alléluia. Alléluia. Dieu ordonna à la veuve de le nourrir. 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi nous mourrons. Après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Donc, Élie dit, vous voulez manger un petit gâteau là avant de mourir. Mais d'abord, ce que vous devez manger avant de mourir là, apporte ça à l'homme de Dieu. Si tu t'arrêtes là, tu vas dire, mais c'est bizarre quand même. Même s'il n'a pas pitié de la veuve là-haut. Il n'a avoir pitié de l'orphelin au moins. Entre l'orphelin et lui grand là, qui doit accepter mourir. Alléluia. Alléluia. Pendant que vous lisez, il y a quelqu'un qui a dit que comment Élie a su que c'est une veuve. Je réponds à cette personne. En Israël, une veuve a une manière d'habiller. Oui. Quand ils habillent là, tu sais déjà que c'est une veuve. Un lépreux de loin même, tu peux le connaître que lui là c'est un lépreux. En Israël, ils ont organisé les choses comme ça. Donc, quand le lépreux parle de loin, tu entends des cloches qui font cling 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 cling. Une veuve aussi, c'est sa manière d'habiller que tu sais que c'est une veuve. Donc je réponds à la question de la personne pour que je sache que Élie, dès son habillement, Élie a su que c'est une veuve. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Donc Donc Élie dit de préparer pour lui d'abord. Continuons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Donc ça veut dire, dans la ville là, il y a toujours la faim.
On n'a pas changé de choses, non. On est en train de montrer la vie de Élie. Pendant que ça chauffe au cour royal, pendant que la pluie ne vient pas, voilà comment ça s'est passé avec Élie. Élie était là-bas. Il a dit à la dame là, le peu de morceaux qui te reste là, il faut prendre ça, préparer, me donner. Je vais manger. Et Élie a commencé en même temps à prophétiser. Élie, lui, n'avait pas la farine. Mais il avait l'onction. Élie n'avait pas l'huile. Mais il a l'onction. Alléluia. Et il fallait petites choses pour pouvoir déclarer l'onction pour le multiplier. Alléluia. Un jour, notre Seigneur Jésus, il l'enseignait comme cela. Il y avait beaucoup de monde qui l'écoutait. Jusqu'à un moment donné, les gens avaient faim. Et l'heure était passée. Ils n'étaient même pas en ville, ils étaient en brousse. Jésus voulait faire quelque chose pour eux. Mais il n'y avait pas quelque chose à côté. Il a demandé aux serviteurs, donnez-les vous-même à manger. Ils ont dit, on n'a pas beaucoup de choses ici. Il y a un enfant qui a quelques pains et quelques poissons. Amen. Et Jésus dit, ça tombe bien. Faites asseoir les gens. Quand tu as l'onction de Dieu, tu n'écoutes plus les gens. Tu écoutes Dieu. Élie savait que le petit gâteau là, ou bien la farine et l'huile, sur sa parole, sur sa prophétie, il pouvait faire multiplier cela. Alléluia. Mais si la femme disait que je n'ai rien, c'est ça le problème. Mais s'il a quelque chose, il peut multiplier cela. Si tu penses que tu n'as pas la foi, tu as menti. Tu as la foi, c'est pour cela que tu es ici. Tu as la foi, c'est pour cela que tu as quitté chez toi et tu es assis ici. Alléluia. Donc Jésus a multiplié le pain. Ici aussi Élie a prophétisé. Il a dit à la dame, quand j'ai fini de manger là, tant que la famine ne finit pas, la nourriture aussi ne manquera pas chez toi. Alléluia. Tant que la... est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Après aujourd'hui, quelle que soit les difficultés que tu es en train de traverser, même si le pays était sec comme ça doit être sec, ajouté même, mais toi, je déclare dans le nom de Jésus que Dieu envoie des gens à ta faveur. Au nom de Jésus. Continuez rapidement, on va terminer. Elle alla et elle fit selon la parole. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Arrêtons là. On dit, cette femme dit alors. Dis à ton voisin, la même femme. C'est elle-même qui a dit, le jour que Élie est arrivé même. Le jour même qu'il est arrivé. Il a dit à Élie, nous voulons manger, moi et mon fils, avant de mourir. Mais la Bible dit, Élie a dit, fais pour moi d'abord,
Et tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu a glorifié son nom. Il n'a plus manqué de farine. Il n'a plus manqué d'huile. Donc ça veut dire leur vie a été prolongée. Alléluia. Mais un jour, la maladie frappa son enfant. Et son enfant est mort. Rapidement, il n'a pas demandé à l'homme de Dieu d'intercéder. Non! Il a commencé à critiquer. Il a commencé à se lamenter. Il a commencé à interroger l'homme de Dieu. Bien aimé, quand c'est des miracles, nous on applaudit. Ah, alléluia, amen. Amen. Et puis il y a d'autres même qui ont des chansons là. Ils vont créer chansons rapidement. Jésus, ministère au nama, et puis nous on va danser. Hey! Maintenant 2 jours si ça ne va pas. Papa. Oh. Moi-même je voulais te voir. Je voulais te voir. Le vous là même il enlève ça. Papa. Je ne comprends pas. Chaque jour moi-même je viens à la prière là. Je ne comprends pas. Tu es bloqué chez moi. Rien ne marche. Dis à ton voisin, ça se passe. Alléluia. Écoute la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. Yes. Tu seras extraordinaire. Vérité. Tes ennemis vont se lever. Ils ne pourront rien faire. Chaque jour, tes ennemis deviennent des escaliers pour toi. Si seulement tu mets en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu te donnera longévité. Alléluia. Donc la femme a commencé à mélanger Élie. Et Élie a dit quoi? Élie l'a tapé. Il a appelé le feu sur lui. Sur elle. Qu'est-ce que Élie a fait? Il lui répondit, donne-moi ton fils. La patience. Quand quelqu'un aime Dieu, quand quelqu'un veut servir Dieu, même si tu veux, il faut venir en an de guerre. En 2 minutes, il va tout transformer. Alléluia. Et je prie pour toute personne qui a l'appel de Dieu ici. Que cette onction te saisit au nom de Jésus. Donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Amen. Amen. Écoutez, même les délivrances que nous on fait ici, je ne fais pas les choses au hasard. Je fais les choses que j'ai lues dans la Bible. La plupart de certaines personnes, surtout les mercredis, comme je prends un peu de temps, vous voyez, je vais voir que l'âme de la personne est sortie. Qu'est-ce que je dis? Je demande seulement son nom et je rappelle son âme de revenir. Yes. Et sur le champ, vous remarquez que la chose s'accomplit. C'est pas ça? Oui. Alléluia. Alléluia. Je rappelle ton âme de revenir. Élie a fait un acte ici. Si tu ne fais pas attention, tu vas passer inaperçu. Élie, on a dit qu'il a fait quoi? 3 fois sur l'enfant. Il s'étendit 3 fois sur l'enfant. 3 fois. 3 fois. Alléluia. La Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il a appelé la Trinité. Alléluia. Le malheur qui abattait là, ça abattait tous ceux qui étaient dans cette ville ou dans ce pays. Alléluia.
Mais comme il a appelé la Trinité, la vie est revenue. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va appeler aussi la Trinité. Et la vie va revenir dans tes affaires, dans ta vie au nom de Jésus. La vie va revenir. La maladie va disparaître. La mort prématurée va disparaître. Au nom de Jésus. On acclame très fort pour le roi des rois. Alléluia. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Alléluia. Amen. Continue. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Alléluia. Amen. La chambre haute ici représente un lieu de prière. Si tu n'as pas étage, ce n'est pas grave. La chambre haute, c'est un lieu de secret. Amen. C'est pas qu'on veut que tu gagnes une heure plus pour être toujours en haut pour prier. Non. La chambre haute ici, c'est un lieu secret où personne ne te perturbe. Si elle laissait la femme venir, les pleurs de la femme même pouvaient empêcher Élie de ne pas se concentrer. Il y a certaines prières, il te faut toi et Dieu seulement. Il y a certaines prières, il faut suivre la loi que Jésus nous a donnée. Entre dans le lieu secret. Et quand Élie est rentré dans le lieu secret, pendant qu'il était seul avec l'enfant, Dieu l'a montré les secrets, comment faire, quelle prière faire pour que l'enfant revienne en vie. Quand nous on a commencé notre ministère au début, un an après, il y a une de mes filles qui m'a appelé. Ce jour-là, réellement, moi je ne voulais pas faire le ministère. Donc, malgré que les gens grandissaient, j'étais pas content. J'ai saboté ça fatigué. Je peux faire prière cette semaine-là. Mais samedi prochain, vous venez et on vous dit il n'y a pas prière ce samedi. Donc, et le samedi prochain, vous venez encore. On dit non, il n'y en a pas. On demande c'est quel jour qu'il y en a. Je dis je ne sais pas. Et je choisis un autre samedi. Je voulais que les gens là, quand ils seront fatigués, vont dire aïe. Et si les gens ne venaient plus, moi je vais faire une prière, je vais dire Seigneur, les gens ne viennent plus. Laisse-moi m'occuper de mes affaires. Moi j'avais déjà des bureaux même à l'extérieur, au Mali, en Côte d'Ivoire, en train de planter, ainsi de suite. Moi, je vois que où va l'affaire là? Au début je croyais que les gens ne vont pas venir. Et les gens commencent à venir. Et puis les gens là même là, souvent on ne sait pas, c'est eux qui fabriquent témoignages là-haut. Témoignages là c'est vrai. Alléluia. Je dis ouais, gloire à Dieu, quand tu as prié là, essayez de faire ça. Mais moi mon sourire là n'était pas parfait. Je fais comme Dieu des miracles. Je n'étais pas content. Je voulais que, en fait, ils viennent se plaindre. Et puis, bon, j'ai dit, non, allez, il y a des prières un peu à tout, allez-y. Et après, j'aurai un prétexte pour pouvoir dire à Dieu, j'ai dit, toi, tu vois, laisse-moi soutenir l'œuvre. C'est mieux. Et sans vous mentir, je parle devant Dieu. Moi, je suis prêt à soutenir l'œuvre. Moi, je le faisais même. Ma femme est là, elle peut témoigner. Pendant que tu économies pour faire quelque chose de bien, Dieu te dit, soutiens l'œuvre. Moi, je t'ai pas donné. Parce que je savais que Dieu avait besoin de moi. Donc, pour calmer Dieu, ou bien pour le corrompre, moi, je ne savais pas qu'on ne peut pas le corrompre. Moi, si la personne a besoin de 200, j'ajoute 200. Mais Seigneur, tu vois, tu veux que ton œuvre aille loin. Bénis aussi mes activités. Et je pars. Et Dieu se moquait de moi et riait sur moi. Alléluia. Donc j'ai saboté ça comme cela. Il y a un jour, j'étais embrouillé, il y a mes colis qu'on avait arrêtés. Je ne sais plus c'est où là.
Et j'étais là, dans ma tête, même tout n'allait même pas bien. J'ai oublié même de prier. Ça n'est pas venu dans ma tête. Quelqu'un qui ne veut pas faire le. J'appelle un tel d'agir, ça ne marche pas. J'appelle là. C'est en ce moment qu'un de mes mamans m'appelle. Ah, papa. Il y a ma voisine là. Sa fille qui s'est venue ici. Mais ouais, nous on a peur. Ah, il y a longtemps, mais depuis là, elle ne se lève pas. Et puis j'ai dit, j'avais amené l'huile. J'ai béni pour eux. L'huile d'olive. Voilà, j'ai béni pour eux. Alléluia. J'ai dit, si tu en as là, il faut appliquer seulement et puis ça va passer. C'est elle qui m'a appelé, mais c'est moi qui j'ai coupé. Voilà. Coupé. Les gens sont en train de te chercher et toi tu es là avec. D'ici là, même, votre histoire de prière, là, je vais l'arrêter. Je suis en train de blaguer Dieu petit à petit. Si mes affaires là, marchent, vous allez plus me retrouver ici. Je prends. Dans peu de temps encore, elle appelle. Je n'ai pas connu rapidement son numéro. Et comme moi aussi j'attendais des appels, je croyais que c'est peut-être un douanier qui m'appelle ou un transitaire qui me dit, ah écoute patron, l'affaire a marché, on a pu libérer le colis. Quand j'ai pris encore, papa, il faut prier parce que c'est encore vous. Réveillé. Je dis bon, j'étais énervé quoi. Je dis maintenant, mets ta main sur ta poitrine. Non, il faut voir qu'on a massacré la prière là-bas. Et puis j'ai dit au nom de Jésus. Et puis je l'ai demandé. Et respire non. Non. Papa, il y a la non. D'ici quelques minutes là. Parti. Et puis j'ai coupé. Après j'étais arrêté. Il y a une voix qui m'a dit, si tu ne pries pas sérieusement, ils ont ouvert mes yeux. Je voyais l'âme de la fille qui est en train de partir. J'étais au bord du goudron vers la station ex-station Shell. Automatiquement j'ai oublié que j'étais en face du goudron. J'ai oublié même où j'étais. Je me suis mis en genoux. J'ai commencé à parler à l'Éternel. J'ai dit Seigneur, ramène la vie. 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 À un moment, le Seigneur m'a dit, rends grâce. Merci. Je me suis levé. J'ai vu que les gens me regardaient. Je suis rentré dans la voiture, j'ai démarré ma voiture, je suis parti. Alléluia. Après 30 minutes, je vois l'appel encore. Quand j'ai pris, j'ai décroché. Il dit, ah papa, j'aime ça. À vous, moi. J'ai dit, respire maintenant. Cette joie-là m'a animé jusqu'au le soir. J'ai oublié même mes colis. Quand je suis arrivé au bureau, j'étais assis. Petit truc, si je vais parler seulement, ce qui sort de ma bouche, c'est gloire à Dieu qui est. Alléluia. Dans la soirée, c'était un mardi. Dans la soirée, on m'appelle et dit, bon, l'enfant là est venu, mais dis à ton voisin, mais quand quelqu'un te dit, il y a sûrement là. C'est bien, mais là. Quand elle dit mais là, mon cœur a fait boum. Il ne faut pas dire qu'elle est repartie. Donc, quand elle a dit mais, elle a assis, elle respire, elle regarde, mais bon, elle ne parle pas, elle ne fait que pleurer seulement. Elle ne reconnaît même plus sa maman. Elle ne reconnaît personne. Ah, que vraiment, quand ils vont l'amener. Pourtant, moi, j'ai refusé les rendez-vous. Moi-même, j'aime les rendez-vous. J'aime quand un homme de Dieu me prend un rendez-vous. Je prends mon temps, j'explique tout. Mais moi-même, là, je refuse les rendez-vous. Il faut dire à ton voisin, papa refuse les rendez-vous. Je suis le seul pasteur qui n'aime pas les rendez-vous. Alléluia. Maintenant, quand il me dit, ils vont venir. D'ici que je vais dire oui, là. Le chauffeur là même jusqu'à aujourd'hui quand je les regarde, le gars même
Je ne sais pas s'il a sauté ou bien il a fait comment. Mais comme tous ils sont ici, je ne peux pas trop parler. Je ne sais pas, il a sauté ou ils sont venus. Je vais vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez la Bible. Alléluia. Alléluia. Ils sont arrivés. Comme je vous ai dit, je n'aimais pas l'œuvre là. Je me suis habillé comme un enfant. J'ai mis des habits bizarres comme ça. En ce moment, je logeais à côté. J'ai marché pour venir. Quand je suis arrivé, la maman de l'enfant m'a regardé comme ça. Et puis il a mis ses mains sur la tête. Et puis elle a commencé à pleurer. Elle s'est dit à moi, la papa Wabi. C'est lui la papa là. Oui. Oui. Tout est gâté même. Alléluia. Alléluia. Quand tu m'as dit, tu dis que ton témoin est voyagé, non? Où il est mort? Papa, c'est comme ça ou c'est pas comme ça? C'est pas vous êtes le chauffeur là? Oui. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Allez, celle qui m'appelait beaucoup, la voici derrière là. Alléluia. Alléluia. Donc, quand ils sont rentrés, de la manière même, moi-même, après je me suis regardé, j'étais même découragé. Je suis allé faire le sport avant de venir, mais c'est avec ça. Et regardez, je dis, la dame là a raison. Si je pouvais même ne pas, s'il y avait un homme de Dieu à côté, j'allais le dire. Je dis, bon, on va l'amener, c'est l'homme de Dieu. Mais quand on est rentré, l'esprit m'a menacé. Et moi aussi, je l'ai menacé. Comme le fer aiguise le fer. Oui. Le fer que j'avais là était plus fort que le fer que les à moins de quelques minutes, la fille se lève. Elle dit, maman, nous sommes où? Elle avait déchiré les trucs. Sa maman enlevait sa chose là, le donnait la portée. Elle a commencé à parler normalement. Et dans la petite maison là, tout le monde criait. La joie. Alléluia. C'est ce que Jésus peut faire. On a compris qu'elle a reçu la vie. Yes. Et ce même jour, le Seigneur m'a dit prophétise sur leur vie. Parce que la maman là n'avait pas une foi comme cela. Et j'ai dit, tu vois, celle-là, je le vois à l'extérieur. Je le vois à l'extérieur des pays des Blancs. Je le vois en Europe. Aujourd'hui, cette fille est en Europe. Et j'ai appris qu'elle a même accouché avec. Ou bien, elle a un enfant, non? Alléluia! 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 Écoute bien. Ici, Élie a dit, Papa, ne laisse pas cette chose-là arriver à l'enfant. Ne laisse pas ce malheur-là tuer ce enfant. Aie pitié. Il a appelé la présence de Dieu. Et la présence de Dieu a ramené la vie. Alléluia. Pendant que la dame était en train d'accuser Élisée, il a vu que Élie venait avec l'enfant. Et il lui donne un enfant vivant. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tes affaires étaient mortes. Tes relations étaient mortes. Ta vision était morte. Je déclare dans le nom de Jésus. Après ce programme, l'ange de l'Éternel amène une relation vivante. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, pendant la sécheresse, Dieu a trouvé une solution pour aller aider certaines personnes. Yes. Alléluia. Maintenant, on va revenir encore chez Akab. Parce qu'il faut que Dieu punisse les prophètes de Baal. Yes. Nous allons voir. Élie devant Akab, les prophètes de Baal. 18. 18. 1 roi 18. Oui, lisez. Bien des jours s'écoulèrent. Suivez, ceux qui ont les Bibles, là, suivez. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab,
et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partageaient le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon Seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, tu as ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne. Je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur. Dont je suis le serviteur. Est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Amen. Acclame le Seigneur. Elle est un peu longue. Maintenant, il s'est présenté sur Akab. Va au verset 24. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. Amen. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse. Donc depuis le matin jusqu'à midi, tout ce qu'il faisait c'est Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Quand on repart dans l'histoire de Baal, on dit que Baal même répondait par le feu. Oui. Mais pourquoi ce jour-là, Baal n'a pas pu cracher le feu? Le propriétaire était là. Oui. L'Éternel des armées était là. Yes. Élie a dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur. Pourtant quand on prononce le nom de l'Éternel des armées,
ce moment, l'Éternel est déjà armé pour toi. Dieu a plusieurs noms. Mais le nom de l'Éternel des armées là, c'est le nom c'est le nom de guerre de Dieu. Vérité. Alléluia. Je prends un exemple. Sur nos documents, le nom du ministère, c'est War for Jesus Christ. Voilà. War for Jesus Christ qui veut dire œuvre pour le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, la mossa, il y a un nom de guerre pour le ministère. Oui. Quand on sort en évangélisation, on ne dit pas que non, c'est Wall for Jesus Christ qui est en train de... Non. Ça, c'est nous, c'est pour nous. Nous, on sait qu'on fait l'œuvre là. C'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est pour nous. Oui. Mais le nom que nous prononçons là, on dit ministère rebord. Tu nous aimes, on agrandit. Tu nous aimes pas, on s'agrandit. Tu es avec nous, on s'agrandit. Tu n'es pas avec nous, on agrandit seulement. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand tu prononces ce nom, ça ne fait que... Alléluia. Alléluia. Donc Dieu aussi a des noms. Il y a Elohim, il y a Adonai. Adonai. Jéhovah Jireh. Mais si tu veux, ça veut dire si tu veux adorer le Seigneur et tu appelles l'Éternel des armées, que l'adoration va terminer par une délivrance. Et quand lui vient, ouais, il c'est pas là. Alléluia. Amen. Il vient bien armé. Je prends un exemple. Si le militaire dit nous on va venir faire la prière avec vous, ils peuvent venir en civil, s'asseoir avec nous, faire. Ils peuvent aussi mettre les tenues mais sans armes. Mais mon frère, s'il vient ici, on ne voit même pas les yeux là. Avec des trucs et puis ils sont là. On dit Alléluia, ils se lèvent avec les grandes armes. Armés comme ça. Tout ça là, ça sera des portes pour nous. Quand ils vont finir d'acclamer le Seigneur là. Souvent eux, il y a un qui est ici et peut nous dire un peu. Souvent eux quand ils sont contents, et ils laissent souvent de quelques balles partir là-haut. Sinon ça ne veut pas dire que ou bien j'aime. S'ils sont contents, nous quand on est contents, nous aussi on fait notre manière. Oui. Quand ils sont contents, jusqu'à dépasser, il faut qu'il fasse parler les armes. Avant ce temps, quand ils vont finir d'acclamer le Seigneur, on voit que le prédicateur est à 200 km d'ici. Papa, en ce moment, papa l'interprète, tout le monde. Acclame le Seigneur. Interprète un ampam là. Hein? Quand il faut interpréter pour oui. Le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Continue. Amen. Mais ils n'eurent ni voix ni réponse et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Vous savez pourquoi Élie a fait ça? Parce que Baal avait pris toute la ville, tout le pays là. C'était Baal seulement. Donc, Élie a rassemblé le peuple de Dieu. Il a dit, aujourd'hui on saurait si c'est Baal qui est Dieu ou bien c'est l'Éternel des armées qui est Dieu. Mais comme vous êtes les prophètes du parti au pouvoir, vous commencez d'abord.
Comme moi je suis de l'opposition, je vais attendre. Et je suis seul aussi. Alléluia. Alléluia. Donc quand ils ont commencé à crier, Dieu ne répondait pas jusqu'à midi. Élie a commencé à se moquer d'eux. Puisqu'il est Dieu, peut-être que tu se reposes. Il faut que vous faites beaucoup de bruit pour pouvoir le réveiller. Il a raison. C'est leur Dieu, ce n'est pas le Dieu d'Élie. Oui. Élie a le droit de l'insulter, de parler tout ce qu'il veut. Vérité. Donc Élie s'est moqué d'eux. Alléluia. Alléluia. Ils ont pu réveiller leur Dieu. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus du fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Amen. Que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Amen. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, Amen. le bois, Amen. les pierres et la terre. Alléluia. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le feu de l'Éternel consume même l'eau. Donc même si ton ennemi, son confort, c'est l'eau, même s'il est au fond de la mer, le feu qu'on va faire descendre tout à l'heure là, va consumer l'eau et atteindre ton ennemi. Si ton ennemi se confie aux pierres, et il appelle ça fétiche, je déclare que ce feu va consumer même les pierres. Les pierres de fétiche seront consumées. Si c'est le bois qui se confie, il crée un bois et dit c'est vaudou, c'est mon Dieu. C'est le feu qui va consumer ce bois aussi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et quand tout le peuple vit cela, Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. ils sont revenus à la vérité. Toi qui es là, tu connais le Seigneur depuis longtemps. Mais les situations de la vie t'ont ramené à ne plus croire à Dieu. Crois plutôt à ce que tes yeux voient. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va refaire vivre ta foi. Tes lampes
spirituel qui était éteint là. Après ce programme, tu verras la clarté que tu vas ramener dans la famille. Tu seras la lumière de ta famille. Tu seras la lumière de ton village. Tu seras la lumière de ton service. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit ici, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et qu'est-ce que Élie dit? 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Arrêtez là. Un jour, je prêchais ici. J'ai oublié ce programme, mais c'était un programme où les murs, voilà, c'est les murs de Jéricho, les murs de Jéricho. Alléluia. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont été attaquées par leur famille, les sorciers et autres. Et je me suis appuyé, j'ai dit la sorcière doit mourir au nom de Jésus. C'est écrit dans Exode. Et après, il y a une servante, une maman qui m'a appelé. Ah, tu sais, notre pasteur a dit que de pardonner. Donc, pardonner, ils vont changer. Voilà, donc dans mes prières, les conseils qu'il a pour me donner. Voilà, quand c'est comme ça, de le chercher, de dire seulement de dire aux sorciers ou bien l'esprit qui est en train d'attaquer les gens là, d'aller et de ne plus faire. Alléluia. Amen. Et je l'ai écouté. En tout cas, moi je rends grâce à Dieu. Je peux écouter. Moi je suis tellement... Je peux. Je ne sais même pas comment j'ai eu cette grâce-là. Sinon, ce n'était pas comme ça. Moi, je répondais même avant que tu ne termines. Mais maintenant, c'est devenu carrément le contraire. Je l'ai écouté. Il m'a dit, même quand nous, on était bébés, il s'amusait avec nous. Amen. C'est de la santé, ma vie grandit, tout. J'ai dit, maman, c'est bon. J'ai dit, tu as connu mon papa? Il dit oui. Tu as connu ma maman? Il dit oui. Il dit, vous savez où ils sont maintenant? Qu'ils ne sont plus. Il dit, vous savez ce qui les est arrivé? Ah, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Il dit, ok. J'ai dit, ma femme aussi a suivi les mêmes choses. Il dit, oui. Il dit, moi je vais tuer les autres sorciers, sauf le sorcier ou la sorcière qui veut vous tuer. Elle, je jure devant Dieu que je ne vais pas la tuer. Et j'ai commencé à l'expliquer. Bon, vous savez, dans la prophétie, Dieu peut te montrer le rêve de quelqu'un. J'ai commencé à lui montrer les rêves que lui il a fait hier, où les bœufs l'ont chassé, arrêté à un niveau. Il croyait qu'il a échappé, il y a les chiens qui l'ont chassé. Après, il y a un serpent qui l'a mordu. Après, il y a quoi? Il m'a dit oui, c'est vrai. J'ai dit bon, moi je vais les laisser. Moi je vais les laisser calmement. J'ai dit sinon c'est 3 groupes de sorciers. Et le Seigneur me montre qu'en 3 mois la maladie va commencer. Mais la seule solution pour t'épargner c'est de les tuer. Comme votre pasteur a dit que ce genre de trucs on ne tue pas, je vais jurer devant Dieu que moi, en tout cas pour vous là, moi je ne vais pas attaquer. Il m'a dit au nom de Jésus qu'il meurt. Elle n'a pas dit de faire, elle-même elle a commencé à les tuer. Au nom de Jésus. J'ai dit maman, au nom de Jésus, je les tue, je les brise, je les écrase. Fire. J'étais obligé de couper pour rappeler. Je rappelle, ça ne décroche pas. C'est dans la soirée, il m'a appelé. Mon fils, non, il faut m'aider à prier. C'est ce que tu as dit dans les rêves là. C'est vrai. Donc, vous croyez que nous, on fait les choses là parce qu'on déteste, ou bien on veut faire, ou bien on veut se montrer. Ok. Élevez-les seulement. Si c'est comme ça, il faut aller chercher des serpents, mâles et femelles. Venez élever chez toi. Quand je parle de ça, je m'énerve même. Pas aller chercher scorpion.
venir élever dans la chambre de tes enfants. Si toi tu n'as pas la capacité de les exécuter, ne dis pas aux autres de ne pas le faire. Il y avait plusieurs prophètes en Israël, mais c'est Élie seul qu'on avait donné la capacité de faire. Oui. Mais les autres prophètes aussi étaient des prophètes authentiques. Oui. Peut-être même qu'ils venaient donner des prophéties à Élie. On ne peut pas tout nous dire. Oui. Alléluia. Peut-être même qu'ils enseignaient Élie. Mais l'autorité là, Dieu a donné ça à Élie. Yes. Alléluia. Dieu ne peut pas prendre l'autorité donnée à tout le monde comme cela. Alléluia. Dans l'armée, tout le monde n'est pas général. Il y a général, il y a quoi, colonel, il y a des capitaines, il y a même soldats de rang. Bien-aimé, la sorcière doit mourir. Acclame très fort pour le roi des rois. Alléluia. On ne va pas les laisser vivre pour pouvoir attaquer nos enfants. Non. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle une fois, je suis reparti au village. Il y a une vieille qui m'a appelé. Elle m'a dit, Dieu est un bon juge. Tu sais, il y a quelqu'un qui avant de mourir ici là, il a pleuré. Il a dit, je suis pas seul. Ça va nous attendre tous. Mais vous qui êtes associés avec moi, vous allez grâce à Dieu parce que la prière que je faisais, je disais au Seigneur, aucun ennemi ne va s'échapper. Ici, qu'est-ce que Élie a dit? Saisissez les prophètes de Baal. Qu'aucun ne s'échappe. Quand tu laisses un s'échapper, ils vont devenir 10, devenir 20, devenir 100, et ils vont revenir vous attaquer. L'ennemi, quand tu le laisses, il revient toujours. Oui. Et il vient comme un voleur. Il va venir le jour que tu dois. Alléluia. Alléluia. Regardez dans la Bible. Quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, le lion a dit, tu n'es pas rentré seul. Tu es venu avec notre roi. Oui. Le lion de la tribu de Juda. Donc lion ne mange pas lion. Et lui là c'est le lion de la tribu de Juda. Respect chef. Et puis ils sont là. Et puis il dit, attends, moi-même, mon dos là est doux comme ça. Tu peux déposer ta tête sur ça. Tu peux te reposer au... Et Daniel était couché. Ah, il y a d'autres qui étaient là qui l'apprennent même. Comme il est tombé là, peut-être qu'il s'est sali. Il y a des situations, les gens vont faire mounafik à t'amener dans un problème. Et Dieu transforme le problème en bénédiction. Alléluia. Les lions affamés. On lance un numéro là-bas. Si ce n'est pas Dieu. Alléluia. Mais quand Daniel est sorti, le roi a dit, tous ceux qui ont fait le complot là, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs poules, même les œufs, ils ont tout ramassé. Allez mettre au foie au lion. Allez-y lire, vous allez voir. Alléluia. Pourquoi? Si on laisse l'enfant, il va revenir pour se venger. Si toi tu veux, laisse tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Laisse-lui, il va aller encore égorger poulet contre toi. Moi, en tout cas, j'ai dit à l'ange de Dieu, j'ai dit tous les jours, quand je me lève le matin, j'ai dit, toi,
Je t'ai programmé pour réagir automatiquement. Contre toute personne qui veut atteindre à ma vie ou la vie de ma famille. Et je commence maintenant à étendre ou la vie de ma famille spirituelle. Je te commande de réagir automatiquement. N'attends pas ma prière, non. Réagis automatiquement. Alléluia. La personne touche. Vous connaissez courant, non? Qui ne connaît pas courant ici? Alléluia. Alléluia. Et vous savez que courant ne connaît pas un enfant, une vieille. Même si tu veux faut dire, moi j'ai 99 ans, le courant là même va comprendre. Et puis tu viens, tu touches avec. C'est un bébé en train de faire 4 pattes. Je me rappelle quand mon fils faisait 4 pattes. On logeait ici. Donc moi j'avais fabriqué des trucs. Vous savez, quand tu ne veux pas prendre les électriciens, là, toi tu deviens électricien. Vous aussi vous avez fait ça. Donc j'ai mis des trucs, on met fil là ici. Donc, Israël faisait 4 balles comme ça. Il vient pour tout ça, on le prend. Après, il vient pour tout ça. Donc, un jour, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il est venu, il a fait ça. Quand ça l'a fait ça, depuis qu'il a grandi, personne l'a montré. Quand ça va prendre, même ça là, tu vas voir que comment ça se cherche. Alléluia. Donc, le courant ne sait pas que tu es bébé. Il ne connaît pas. Il a dit, moi, on ne doit pas me toucher. Même si tu n'as pas fait l'école, si tu me touches, je vais réagir comme si tu étais au courant. Alors moi, j'ai dit à l'ange de Dieu d'être comme le courant. Celui qui regarde méchamment même mérite un fouet. Celui qui aiguise l'épée pour venir mérite d'être ôté. Alléluia. Il ne faut même pas le laisser se préparer. Amen. 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 Élie les neutralisa tous. Amen. Amen. Et ce n'est pas fini. Or que Dieu avait dit à Élie, la pluie va venir. Amen. Amen. Mais Élie n'est pas resté maintenant pour dire, ah, pluie, viens. Non. Même si tu reçois ta prophétie, va prier pour ta prophétie. Dis à ton voisin, si tu reçois ta prophétie, va prier pour ta prophétie. Si tu ne pries pas, laisse papa tranquille. C'est pour cela même moi je n'aime pas trop prophétiser là. Il y a des gens, tu le vois même là. Il attend seulement que tu dis. Maintenant si tu finis de dire là, il est là. Ah papa, papa prophétise. Papa même a prophétisé. Il a dit le 15 juin. Il a dit que le 15 juin. Le 15 juin. Et puis il attend. Il ne prie même plus. Hello. Oui. Il y a un homme là, man, autour. Quelqu'un m'a appelé. Papa. Tu avais prophétisé. En me disant que mon mariage sera en août seulement. Aujourd'hui, nous sommes au 15 août. Là, si. Mais. Silence. Même ça, quand il y a le 15 août 2000 combien? Je lui ai demandé, c'est le 15 2000 combien? Tu es août 2021. Peut-être tu es en 2022. Peut-être en 2023. Et quand j'ai commencé à lui dire ça, il m'a dit je vais prier et cela va s'accomplir. Je vais prier avant que le 2022 n'arrive. Alléluia. Alléluia. Quand il a dit ça, il avait un ancien copain qui avait fait un PPS et puis fui. Donc, comme ça fait 2 ans, 3 ans, le gars ne l'appelle pas ni rien. Donc, le gars aussi était parti jusqu'au Gabon. Et il a perdu toutes choses.
Il était à la recherche de l'or ou bien c'est quoi, je sais pas. Mais quand le gars a gagné, tout ce que lui voulait là, c'est venu au Burkina voir si sa chérie Coco est à côté. Donc c'est le 29 encore je reçois une j'ai dit celle-là je ne vais pas prendre. Quand je voulais rejeter la gare, je suis allé dans décrocher. J'ai dit à quoi? Calme-toi. Non, j'ai dit out là-haut. Non, quand de laisser ça, que lui veut me passer quelqu'un. Qu'ils sont en train de venir chez moi comme ça. J'ai dit chez moi où je ne suis pas au ministère. Que non, ils sont en train de venir chez moi au bureau. Il vient avec un monsieur grand de taille comme ça. Quand le monsieur m'a dit, sourit comme ça. Regarde. Tout ce qui ne fait pas rire, ça le fait rire. Il a raison, il est venu voir que sa chérie est toujours là. Il regarde mes panneaux de publicité, il regarde. Tout ça, ça le fait rire. J'ai dit, quel problème? Il y a quoi? Il rentre dans le bureau. Et il dit que c'est lui le mari de un tel. Il dit, en bon, et vous, depuis quand vous êtes marié? Il a fait PPL, là, ça vaut 3 ans. Il était parti pour chercher sa vie, il a perdu tous ses contacts. Et blablabla. Lui, il est là. C'est pour aller saluer la famille. Et il va prendre sa femme et partir. Ils vont faire les trucs. J'ai dit donc, aujourd'hui c'est le combien? Que le 29. J'ai dit ok, calmez-vous. J'ai dit ma fille, tu m'as appelé quand? C'est depuis le jour qu'il a appelé, quand il a commencé à prier, le monsieur est venu. Or que le monsieur était venu depuis août. Entre le premier deux comme cela. Mais c'est quand lui il a commencé à prier que le monsieur est venu. Même si tu reçois ta prophétie, prie. Alléluia. Faut prier. Ça va t'apprendre aussi à prier. Alléluia. Au nom de Jésus. Donc ici, nous n'allons pas dire le reste là. Asseyez-vous dans la gloire de Dieu. Le reste là, c'est la pluie. On dit Élie a prié. Alléluia. Il est monté sur la montagne et il a prié. Donc quand Élie priait, voilà, la Bible a donné des détails qu'il a mis sa tête. Sa tête comme ça. Élie priait à l'Éternel. Il était en genoux jusqu'à tout son corps. Il était en train de crier à l'Éternel. Parce que le péché qu'ils ont fait là, l'Éternel a tourné sa face. Il fallait qu'Élie rentre dans une profondeur de prière. Et quand il prie, le Seigneur dit j'ai exaucé. Il demande à son serviteur, comme descends, tu vas voir au niveau des choses. Est-ce que tu vois les nuages? Son serviteur descend et regarde, il n'a pas vu. Il a envoyé 1 fois, 2 fois, 3 fois. 7e fois. Il dit, aïe, bon, moi j'ai vu un là, mais aïe. Il dit quoi? Il dit, ce que j'ai vu là, ça ne dépasse pas la paume de... Le même Élie qui a utilisé petite farine. Il a parlé. Et c'est devenu beaucoup. C'est pas ça? Oui. Il a dit à ce jeune homme là, cours dire maintenant, il faut aller dire à Akab de courir, sinon c'est la pluie qui va l'accompagner. Alléluia. Quand il a relâché la parole, cette parole est partie multiplier les nuages. Avant que Akab ne rentre chez lui, la pluie est venue. Et cette pluie c'est une bénédiction. Je parle dans la vie de quelqu'un maintenant. Avant que tu n'arrives chez toi, la bénédiction t'accompagne jusqu'à la maison. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Comme Élie, je prophétise sur ta vie. Je parle maintenant sur ta vie. Toute lien satanique tombe. Toute lien satanique tombe. Les chaînes tombent. Les cadenas sont brisés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'impossible devient possible. Dans le nom de Jésus. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Je parle
en tant que serviteur de Dieu, je déclare dans le nom de Jésus que le fait de voir tous tes problèmes, le fait de voir tous tes problèmes, le fait de voir la maladie, le fait de voir la mort, le fait de voir l'échec, le fait de voir au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur bien-aimé. On va continuer la suite la semaine prochaine. Nous allons voir la fin et voir Élisée qui est son fils spirituel. Alléluia. Élie a servi Dieu honnêtement. Jusqu'à Dieu a fait de telle sorte, Élie n'est pas mort, il a été enlevé. Et quand Élie partait, en des chars de feu, il paraît aussi qu'il y a eu un tourbillon qui est venu. Alléluia. Bien-aimé, quand je fais les délivrances souvent ici, quand je vois que ton problème là ressemble à ça, j'appelle le tourbillon de Dieu. Les choses là sont bibliques. Le monde a volé seulement. Et ils sont photocopies, nous on est original. Alléluia. Et quand ça sort, il faut aller chercher mouton, poulet, quoi rouge. Mais nous on a le sang en permanence. Jésus a dit son sang, d'invoquer son sang. Je vous ai donné mon témoignage à Capuchino. Quand le Seigneur Jésus m'a parlé, il m'a dit invoque mon sang. Alléluia. Il n'a pas dit invoque le sang de tes grands-parents. Il m'a dit invoque mon sang. Et quand il a dit ça, j'ai compris que c'est Jésus qui me parle. Et rapidement, j'ai commencé à invoquer. Et le Seigneur m'a protégé. Il m'a fait sortir. Alléluia. Il y a eu beaucoup de morts. Mais aucune balle ne m'a touché. Plus de 100 ou 300 balles ont été tirées dans cette petite pièce. Alléluia. Même si tu es un Superman quand même. Alléluia. Ils sont venus vers moi à moins d'1 mètre, à moins de 2 mètres. Tiré sur moi parce qu'il sentait que lui là, il n'était pas mort. Mais il ne pouvait pas comprendre. Le sang de Jésus a une couverture forte. Le sang de Jésus est puissant. Yes. Un jour, je voyageais. À un moment donné, j'ai vu des bandits sur la voie. Moi, j'ai compris que ceux-là sont des bandits. Je ne pouvais plus retourner. Ces gens de personnes savent où aller arrêter pour te permettre de ne pas faire chose. J'ai simplement dit, je cours mon véhicule par le sang de Jésus. Quand je suis arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un même qui voulait me saluer. Je suis passé comme ça. Je n'ai pas augmenté de vitesse, je n'ai rien fait. Je n'avais même pas peur. Dès que j'ai prié, là, la peur même m'a quitté. Je suis passé. Quand je suis arrivé à la ville prochaine, je me suis arrêté. Et rapidement, je vois les gens qui parlent de 2, 3, 3. Je demande c'est quoi. On dit non. Qu'il y a eu des trucs derrière là. On a fait quoi? Alléluia. Or que ça a commencé devant moi. Il y a l'autre qui tirait des bois qui amenait. D'autres arrêtaient avec leur calage. D'autres avaient déposé même sa moto au bord. Je parle des brigands, des bandits au temps où les bandits faisaient leurs choses. Alléluia. Le sang de Jésus a une couverture forte. Où tu es là, si tu es un fils de Dieu, tu as l'autorité. Et quand tu appelles le sang de Jésus, ça agit. Vérité. Alléluia. Quand les gens amènent l'eau, je dis levez, je vais bénir. Vous pensez que c'est quoi? Alléluia. C'est Jésus qui fait ça en distance. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Autant de messages là, quand il y a des manifestations, vous les isolez rapidement. Amen. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tiens-toi debout. Quand il y a des manifestations, autant de messages là, vous les amenez ailleurs automatiquement. Si tu as été nourri par la parole de Dieu, acclame le Seigneur. Donne les ovations au nom de Jésus.
Alléluia. 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 Qui veut que le Dieu délivre le visite ce matin? Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, nous avons vu l'histoire de ton fils Élie. Pourtant, Jésus nous a dit que nous sommes plus que les Élie. Que le plus grand dans l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Et après Jean-Baptiste, le reste sont supérieurs. C'est pour cela que nous pouvons chasser les démons que les Élie n'ont pas chassés. Mais comme tu as été avec Élie, nous voulons aussi voir ta gloire ce matin. Toutes les mains levées. Je prie maintenant que l'onction de Dieu les saisit et que cette onction brise les chaînes et que cette onction rallume leur foi au nom puissant de Jésus. Car nous sommes censés être la lumière du monde. Si leur lumière a été éteinte, rallume maintenant la lumière. Dans le nom de Jésus, je prie pour ce peuple afin qu'il soit intouchable. Qu'il soit intouchable. Qu'aucun fétiche n'arrive à les toucher. Qu'aucune flèche n'arrive à les pénétrer. Au nom de Jésus, je prie maintenant que l'ange de Dieu les protège. Je prie maintenant que l'ange de Dieu les protège. Je prie maintenant que l'ange de Dieu les protège. Je prie maintenant qu'il soit la tête et non la queue. Père, prophète de Baal a été égorgé par Élie. Baal a pris son temps. Il a géré Israël durant ton temps. Il a détruit Israël selon son temps. Mais le Dieu qui répond par le feu est arrivé, il a ramené la paix. Il a ramené la pluie. Il a neutralisé Baal. Je déclare dans le nom de Jésus, toute Baal, tout esprit qui ressemble à Baal, tout démon qui s'appelle Baal, qui détruisait ta vie, tout esprit de la maison de ton père, qui détruisait ta vie, qui te ralentissait, qui te ramenait en arrière. Aujourd'hui, je déclare que le feu les consume tous. Que le feu de Dieu les consume tous. Qu'ils soient tous consumés par le feu. Je déclare tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Au nom de Jésus. Amen.